Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de complotisme, comme j'ai promis dans quelques épisodes précédents. Alors, c'est une vidéo assez difficile à faire, puisque c'est un sujet qui prête à polémique, qui est très large, qui implique des notions qui sont plus ou moins complexes pour certains, évidentes pour d'autres. Et donc, la problématique que j'ai, c'est de ne pas enfoncer des portes ouvertes, c'est-à-dire de dire des banalités, et de ne pas non plus présenter quelque chose de trop complexe, pour que ce soit immédiatement rejeté par les gens qui ne connaissent pas trop le sujet. Donc j'ai décidé de résoudre un peu cette problématique en abordant cette vidéo en 3 parties. D'abord une présentation très rapide de ce qu'est le complotisme, en tout cas de l'aspect du point de vue d'où je veux le traiter, c'est-à-dire d'un point de vue spirituel. Je vais essayer d'appuyer cette thèse que j'ai présenté très rapidement par quelques images, quelques faits, puisque les images parlent d'elles-mêmes. Donc je vais reprendre les plaquettes que j'ai mises dans la vidéo précédente, Introduction au complotisme, en les expliquant un peu plus en détail. Et ensuite, je vais donner une vision plus large de la chose, et surtout, je vais donner des références vers des films ou vers des auteurs compétents sur le sujet, qui pourront expliquer beaucoup plus en détail et de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus savante que moi sur ce sujet du complotisme, du point de vue que je viens d'aborder. Et donc, ceux qui veulent en savoir plus, qui ne se satisferont pas de cette simple vidéo, pourront aller chercher des ressources plus en détail, pourront décortiquer un petit peu les images que j'ai mis, les thèmes, les mots, et à partir de là, trouver des réponses par soi-même et accepter ou pas cette thèse, ou du moins une partie de cette thèse. L'objectif, c'est vraiment d'en faire une vidéo pratique, d'un point de vue apporter quelque chose à ceux qui vont voir cette vidéo, mais surtout de répondre à la question que peut-on faire? Parce que quand on parle de certains sujets, de complotisme ou autre, il y a beaucoup de gens qui ont un réflexe qui est de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Et c'est un réflexe qui est normal et c'est une question légitime, et dans un sens, en plus, on ne peut pas réellement faire grand-chose par rapport à un certain aspect de la chose. Mais l'objectif, en fait, c'est de prendre conscience qu'il y a un complot spirituel et que ce qu'on peut faire, c'est décider consciemment, sciemment, de prendre parti et de choisir dans quel camp est-ce qu'on veut se positionner. Or, une partie de ce complot a pour but de faire croire aux gens qu'il n'existe pas de complot, évidemment, qu'il n'y a pas en plus ces 2 positions, et que ceux qui se disent être pour le bien sont en réalité pour le mal. Et donc c'est assez complexe, et c'est pour ça que ça ne peut pas être traité en 30 minutes, ça ne peut pas être expliqué comme ça, sans avoir quelques notions préalables. Mais c'est l'objectif de cette série sur le piège du New Age, de cette chaîne YouTube et de cette vidéo. Donner les ressources à chacun, d'arriver par lui-même à ses conclusions. Et l'objectif final, je vous le dis tout de suite, c'est d'essayer de vous amener à prendre conscience que le monde dans lequel on vit est dirigé par le diable, le prince des ténèbres. C'est ce qu'écrit la Bible, c'est ce que dit la Bible. Et que le complot principal, c'est un complot du diable contre l'humanité, contre Dieu, et à travers son combat contre Dieu, eh bien, il entraîne l'humanité à sa perte. Et donc, la chose pratique qu'on peut faire concrètement, au-delà de dénoncer ce complot, c'est tout d'abord de se convertir et d'accepter que Jésus-Christ, qui est Dieu incarné, est notre Sauveur, et de l'accepter dans son cœur, comme son Sauveur, comme son Dieu, de se repentir de la manière dont on a vécu jusqu'à aujourd'hui, et de comprendre, de ce point de vue-là, que ce n'est pas dans ce plan matériel qu'on va faire la révolution, qu'on va renverser un système aussi puissant que celui que je vais décrire dans cette vidéo, de toutes ces institutions, de tout ce jeu politique, de toute cette manipulation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut rester les bras croisés en étant fataliste et en attendant la fin du monde, mais si on n'a pas cette vision spirituelle de la chose et qu'on ne donne pas notre cœur à Jésus-Christ, ce que nous dit la Bible, c'est que nous serons perdus et que le diable aura gagné non pas seulement la bataille sur terre temporairement, comme c'est écrit dans la Bible, dans le livre de la Révélation, mais surtout, on aura perdu individuellement notre âme, puisqu'on se sera laissé tromper par un système
diabolique. Donc on va commencer avec la structure de la franc-maçonnerie, puisque la structure de la franc-maçonnerie, c'est vraiment la base de tout ce qui se passe un peu en coulisses. Et on voit dans cette image en fait tout un tas de degrés, tout un tas d'initiations par lesquelles passent les francs-maçons pour arriver tout en haut de la pyramide qui représente donc l'illumination et l'adoration de Lucifer. Et il y a tout un tas de rites et tout un tas de sociétés, sous-sociétés à l'intérieur. Les chevaliers de Malte, par exemple, qui sont liés au Vatican, les Templiers, les druides, etc. Donc tout un tas d'habits très cérémoniels qui sont bien représentés par cette image. C'est un petit peu le concept. Ensuite ici donc on voit donc dans cette image que j'avais mis les Templiers de l'époque qui moquaient le sacrifice de Jésus. On voit ici aussi que la franc-maçonnerie est parmi les dirigeants depuis très longtemps. Washington, ici on voit donc le fameux franc-maçon avec son tablier, le damier noir et blanc qui représente la dualité. Je ne rentre pas dans les détails de la philosophie franc-maçonne ici, mais c'est ça que ça représente. Et puis les fameux piliers qu'on retrouve. Et là à droite, eh bien c'est Bonaparte avec la main à l'intérieur de la veste, qui est un symbole franc-maçon qui permet de reconnaître immédiatement un franc-maçon. Ici, on voit que donc un des aspects de la franc-maçonnerie et du complot de manière générale, ce sont les sociétés secrètes. Et ici, on a une photo qui a été prise lors de la réunion du Bohemian Club, où on voit donc ici Reagan et Nixon, pareil, ensemble lors de ce rassemblement donc secret qui se passe en Californie, où il se passe tout un tas de choses pas très recommandable. Donc on voit vraiment en fait que finalement, soi-disant des opposés politiques font partie du même club. Cette image est très parlante. De la même manière, ici on voit, donc je parlais de druidisme, et bien ici c'est une photo de Winston Churchill, qui était un peu plus jeune, entouré des druides. Donc le druidisme, c'est aussi un des socles de la franc-maçonnerie, du complot, des fausses religions qui sont en arrière de la façade du monde dans lequel on vit. Je pense qu'il y a peu de gens qui savaient jusqu'à aujourd'hui que Winston Churchill était un druide. Ici, c'est une photo de Skull and Bones, qui est une société secrète de Yale, sauf erreur, d'université américaine, où on voit ici donc le père Bush. Et donc là aussi, c'est une société à laquelle on prête allégeance, et notre allégeance, elle est avant tout à la société secrète plutôt que la société. Et le Bush fils ainsi que John Kerry faisaient tous les deux partie des Skull and Bones. Donc lorsqu'on a un débat ou un duel entre deux partisans, soi-disant de deux partis opposés, en réalité font tous les deux partie de la même société secrète. Et c'est bien ça toute la stratégie du complot en fait, de faire croire aux gens qu'il y a une diversité d'opinions. En réalité, tout le monde fait partie du même club sataniste. Ici, donc, on touche à la franc-maçonnerie. On voit ici Karl Marx avec la main dans la poche. Karl Marx, soi-disant un athée, qui était en réalité un sataniste et qui a amené le communisme dans les pays de l'Est et en Asie. Le communisme qui est là aussi encore le fruit de la franc-maçonnerie, qui vise à détruire le christianisme pour que renaisse de ses cendres un nouveau système. On voit ici à droite donc, des Chinois qui ont le symbole franc-maçon. Ce ne sont pas des Chinois qui ont un symbole franc-maçon, ce sont des francs-maçons en Chine. Donc la franc-maçonnerie est aussi en Chine. Évidemment, puisque le communisme et le socialisme marxisme vient de la franc-maçonnerie. C'est une doctrine qui vient de la franc-maçonnerie. Staline était franc-maçon, Lénine l'était aussi, Trotsky, etc. Et on voit ici donc Obama avec son diplôme, le symbole de la franc-maçonnerie. Je rappelle que Biden était vice-président de Obama, donc ça vous en dit long sur l'appartenance de Joe Biden. Et au centre, on voit donc le symbole du 33e degré de la franc-maçonnerie, qui est avec le logo, c'est le phénix à deux têtes, le phénix qui renaît de ses cendres, et puis le slogan « Ordo ab chaos », ça veut dire du chaos viendra l'ordre. Et c'est toute la stratégie de la franc-maçonnerie, c'est la stratégie du diable, c'est de détruire la société pour que renaisse de ce chaos une société différente. Et c'est vraiment là-dedans, c'est vraiment dans ça où on se retrouve aujourd'hui avec le Covid. Et c'est très bien illustré par la revue The Economist, qui est un journal qui appartient à la famille Rothschild. Et donc là, on voit ici, c'était en 1988,
Donc le phénix, le symbole de la franc-maçonnerie, au-dessus d'un paquet de billets en feu, et une nouvelle monnaie, Get Ready for World Currency, préparez-vous à une monnaie mondiale, et on voit la date 2018, donc c'est une date estimée. Et là, aujourd'hui on est en 2020, on n'est pas très loin, et ça va nous rapprocher du fameux Grand Reset dont on va parler juste après. Ici, on a la couverture du magazine encore The Economist, la référence pour les gens qui sont dans le monde de la finance, de l'économie, etc. Chaque année, le magazine fait la couverture pour l'année à venir. Donc cette couverture-là a été faite en décembre 2018. Et donc c'est le style rappelle Leonardo de Vinci. Et surtout, trois éléments importants que j'ai mis en lumière ici. On voit le pangolin. Qu'est-ce qu'il fait là? On peut se demander, lorsqu'aujourd'hui on voit, enfin aujourd'hui, maintenant ça fait bientôt 8 mois ou 9 mois même, que le Covid était censé être arrivé d'un pangolin. Donc hasard, pour ceux qui croient au hasard, ou prédiction ou préparation pour ceux qui ont une autre vision du monde. On voit les 4 cavaliers, donc ça encore c'est une référence directe à la fin des temps, l'Apocalypse. Dans le livre de la Révélation, la fin des temps se déroule en différentes étapes et il y a 4 cavaliers successifs qui apparaissent, qui symbolisent certaines choses. Et donc c'est ici les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont dessinés très clairement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc le deuxième cavalier en partant de la droite, il a un masque. Donc c'est pas très clair sur cette image-là. Allez voir vous-même la couverture de The Economist et regardez, vous verrez bien le masque. Et puis évidemment, il y a Pinocchio. Pinocchio, pas seulement, Pinocchio avec le nez très allongé, qui est un clin d'œil direct pour ceux qui croient qu'il y a du complot ou pour ceux qui savent ce qui va se passer. On parle donc du Grand Reset. Donc ici c'est le livre qui a été écrit par Klaus Schwab et Thierry Malray. Donc Klaus Schwab c'est le dirigeant du Forum économique mondial et il a écrit un livre qui s'appelle Covid-19, le Grand Reset. Donc au tout début de la crise, il a écrit ce livre pour dire que il faut utiliser cette opportunité pour amener la société vers quelque chose de nouveau. Et notre fameux Klaus Schwab, le voilà ici, dans sa robe de cérémonie. Donc on ne sait pas très bien où il est, il donne une conférence, mais on voit bien qu'il a un habit cérémoniel. Donc regardez les symboles en bas, en fait, l'étoile qu'on voit, c'est l'étoile d'Ishtar, qui est là encore un symbole du luciférisme. Ishtar, c'est aussi l'équivalent de Sémiramis. C'est aussi Ashtaré, donc c'est en fait un représentant du diable dont parle la Bible aussi. Et on voit donc finalement l'allégeance de ces dirigeants, en tout cas en ce qui concerne Karl Schwab, à une philosophie, une religion du luciférisme, une religion païenne de Ishtar. Donc voilà. Et enfin ici donc quelques petits schémas intéressants, simplement pour vous donner des termes clés pour ceux qui voudraient chercher plus en détail. Donc ici on a un schéma un petit peu qui montre comment se passe l'organisation mondiale. Et donc on a tout part du Vatican avec les jésuites qui est donc l'ordre armé militaire secret du Vatican avec différentes organisations, donc les Illuminati, le CFR, le Council on Foreign Relationship, les banquiers internationaux, la mafia, le Club de Rome, qui a divisé le monde en 10 régions, très important aussi, puisque la vision de Daniel, encore une fois dans la Bible, nous parle qu'à la fin des temps, le dernier empire sera séparé en 10, il y aura 10 rois. On a l'Opus Dei, qui est encore une société secrète du Vatican, les maçons, donc les francs-maçons, qui aujourd'hui ne sont plus du tout l'ennemi de l'Église catholique, puisqu'ils ont complètement infiltré l'Église catholique, le pape lui-même. Et enfin, on a le mouvement New Age. Dans la même lignée, ici, c'est un schéma très complet qui donne beaucoup de liens entre différentes instances. Donc, je ne vais pas toutes les nommer ici. Je vous mets la photo simplement pour que ceux qui veulent aller plus en détail, vous pourrez chercher. Et ça vous donnera une certaine idée de ce qui est important dans ce monde matériel et les liens qu'il y a. Alors ici, c'est un autre aussi qui représente un petit peu la même chose différemment. Donc on a Satan en haut, les lignées du pape. Donc il faut bien savoir aussi que du temps de la Réforme, tous les dirigeants de la Réforme, Martin Luther, tous les grands personnages, avaient identifié le pape comme étant l'Antichrist.
Donc ici, on place donc directement en dessous de Lucifer, Satan, la lignée des papes. Et puis ensuite, il y a le conseil de la noblesse noire, le conseil des jésuites, l'ordre des jésuites. Et puis ensuite, on a donc le sionisme avec les Rothschild, et puis l'aristocratie et la chevalerie, donc les autres familles royales, que ce soit le roi d'Espagne, d'Angleterre, des Pays-Bas, de Belgique, etc. Et puis en dessous, on a donc les sociétés secrètes, la CIA, le Mossad et autres, et puis les Illuminati, les fraternités, et le CFR, le Bilderberg et la commission trilatérale. Et en dessous, on a les francs-maçons, qui est donc la structure de base beaucoup plus large. Et enfin, sur un aspect un peu plus religieux de la chose, mais qui correspond aux autres schémas, eh bien ici on a une espèce de lien entre, donc tout partirait donc des anciennes religions à mystère, que ce soit Babylone, l'Égypte, l'Inde, la Perse, Grèce, etc., qui sont toutes des formes de panthéisme, c'est-à-dire que donc nous sommes une partie de Dieu, et qu'on atteindra Dieu par nous-mêmes, par nos efforts. C'est vraiment le mensonge du diable de la base, en fait. C'est-à-dire que nous sommes en Dieu et c'est par nous-mêmes que nous deviendrons des dieux. À l'opposé du christianisme qui dit, et même d'autres religions abrahamiques aussi, donc le judaïsme et l'islam, qui disent que Dieu est extérieur à nous. De ces anciennes religions mystères, on a un lien avec le kabbalisme, qui est donc le mysticisme juif, qui lui parle aussi de réincarnation, d'illuminisme. On a le gnosticisme, qui est la même hérésie, mais dans le christianisme, c'est-à-dire que nous sommes Dieu et nous atteindrons Dieu par nous-mêmes. En dessous, on retrouve donc les chevaliers des Templiers, les Rose-Croix, donc qui sont un petit peu l'antécédent à la franc-maçonnerie moderne, la franc-maçonnerie avec les Illuminati qui ont fusionné, et on retrouve le lien avec, donc, comme je l'ai dit, plutôt avec le marxisme, avec les sociétés secrètes en Europe et aux États-Unis, les banquiers internationaux et le conseil, le World Council of Churches, donc c'est le mouvement œcuménisme qui dit que toutes les religions finalement sont le même chemin vers un seul Dieu. Et c'est ce à quoi travaille très fort le pape depuis un moment, Jean-Paul II en particulier, mais surtout le pape François aujourd'hui. Parce qu'évidemment, pour qu'on ait un seul gouvernement mondial et une seule religion, eh bien, il faut dire que toutes les religions, finalement, sont une expression différente d'une seule et même vérité qui nous amène à un seul Dieu. Or, ce n'est pas du tout ce que dit le christianisme. C'est par Jésus-Christ seulement qu'on obtiendra le salut. Ce qui sonne un petit peu dictatorial pour ceux qui viennent d'autres courants, mais je vous invite à vous renseigner et à réfléchir et à comparer tout simplement en fait l'origine de chacune des religions, qu'est-ce qu'elle dit et sur quelles preuves elle se base pour annoncer telle ou telle chose. Et puis on voit donc le lien avec la société théosophique d'Helena Blavatsky et les différents cultes des années 1800 qui ont formé le mouvement New Age, qui est en fait la contrepartie spirituelle de la structure matérielle du nouvel ordre mondial. Donc on a la franc-maçonnerie, toutes les institutions, Bilderberg, ONU, etc., sur l'aspect matériel, et puis c'est le New Age, le mouvement New Age, qui donne une religion, une espèce de syncrétisme de tout type de religion, et qui est très lié au mysticisme, et qui nous dit que eh bien, nous sommes Dieu à l'intérieur de nous-mêmes et que c'est par nous-mêmes que nous atteindrons le ciel, qui n'est en réalité qu'un état intérieur de notre conscience et que Jésus-Christ n'est qu'un symbole et que en fait, l'idée c'est d'obtenir la conscience christique et non pas d'obtenir le salut par Jésus-Christ, une personne bien réelle. Et on a entre les deux, entre les anciennes religions à mystère et le New Age, eh bien, la sorcellerie, la divination, le spiritisme, l'occultisme et les pratiques de l'hindouisme, du bouddhisme, du shintoïsme, etc., qui aujourd'hui sont très à la mode et qu'on retrouve aussi bien dans la littérature que dans la musique et les différentes pratiques qui sont proposées à la jeunesse. Alors si vous êtes encore ici, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'on parle de spiritualité ou de religion, passe immédiatement à autre chose, c'est que j'ai un petit peu suscité votre intérêt. Alors très brièvement, de quoi s'agit-il ? Le complotisme, c'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui, on en parle beaucoup, parce que c'est important de décrédibiliser tout ce qui touche au complot, parce qu'il y a réellement quelque chose de réel derrière. Maintenant, il y a énormément de sujets qui sont accaparés ou plaqués sur le mot complotisme. Ce qui m'intéresse ici, je l'ai dit, c'est la dimension spirituelle de la chose, mais qui est concrètement liée à notre société
Ce n'est pas simplement dans la religion, c'est vraiment dans le concret. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas parler de complots sur la santé, des chemtrails, des vaccins, etc., même si ça fait partie un petit peu de ces choses-là. C'est pas l'idée. Chacun peut faire son opinion là-dessus, en ayant compris d'autres choses, mais le point principal, c'est qu'en réalité, donc, nous vivons dans un monde qui est dominé par ce qu'on appelle une élite. L'élite, le mot n'est pas très juste par rapport à ce que ces personnes sont vraiment, mais on se comprend lorsqu'on parle d'élite. L'élite, ce sont les gens qui sont au-dessus, les gens qui nous gouvernent. Et quand je dis élite, je ne parle pas simplement des gens qui sont au pouvoir, des gens qui sont élus, mais des gens qui tirent les ficelles en arrière et qui placent des représentants de leur propre système à la tête de gouvernements à travers différentes institutions qu'on appelle notamment le groupe Bilderberg, on a le CFR, ça s'appelle le Committee on Foreign Relationship, qui est américain, la Commission trilatérale, la Banque mondiale, le FMI, le Forum économique mondial, toutes ces institutions internationales, l'ONU, les Nations Unies, toutes ces institutions internationales sont en fait l'instrument pour amener à une nouvelle organisation du monde, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et ce n'est pas les complotistes qui le disent, ce sont tous les gens au pouvoir, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent. Donc quand on dit que le nouvel ordre mondial n'existe pas, on se fout de nous directement. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par le nouvel ordre mondial ? Eh bien, le nouvel ordre mondial, c'est un monde unifié autour d'un seul gouvernement, avec une seule religion et une seule monnaie. Et c'est ce dont parle le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui dit qu'à la fin des temps, il y aura un gouvernement mondial qui sera dirigé par le diable. Le diable donnera son pouvoir à un système antichrist, un système ou un humain, selon l'interprétation qu'on a, mais on parle beaucoup plus d'un système, puisque ce concept d'antichrist existe depuis bien longtemps, et il est présent pas seulement dans la personne incarnée d'une seule personne. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible qu'à un moment donné, il y aura une personne qui incarnera ce nouvel ordre mondial, mais en tout cas, ce système antichrist est déjà présent dans la société, il tire les manettes du pouvoir et il instrumentalise un petit peu la société à travers différents moyens. Le premier moyen, eh bien, ça va être le contrôle matériel de la population, dont on en a parlé, à travers en particulier les banques, et on retrouve ici le rôle majeur de deux grandes familles. Les plus connus, il y en a d'autres, mais les plus connus sont les Rothschild en Europe et les Rockefeller aux États-Unis, qui possèdent énormément de choses sur le plan matériel, mais qui ont aussi une influence énorme sur la manière dont la société évolue. Et c'est très flagrant en particulier avec les Rockefeller, qui ont construit tout un tas d'institutions, et par ces institutions, ils influencent l'éducation, ils influencent la géopolitique, ils influencent la manière dont la société doit fonctionner. Par exemple, en ce qui concerne la libération de la femme, alors attention ici, qu'on ne me traite pas de misogyne, mais la libération de la femme, aux États-Unis en tout cas, il faut bien se prendre conscience que c'est sorti d'un rapport qui s'appelait le rapport Kinsey, qui a été pondu par la Fondation Rockefeller, qui a en fait démontré aux Américains la manière dont la sexualité était pratiquée dans la société. Et ce rapport Kinsey a vraiment révolutionné la manière dont les Américains voyaient la sexualité, puisque précédemment, c'était une société relativement conservatrice, chrétienne, où les relations sexuelles étaient dans le mariage, la prostitution, l'homosexualité, la pédophilie, toutes ces choses-là étaient des choses complètement marginales. Mais dans ce rapport, on nous a présenté des statistiques disant que, eh bien, il y avait beaucoup plus d'adultères qu'on ne le pensait, aussi bien chez les hommes que les femmes. Les rapports homosexuels et pédophiles étaient beaucoup plus importants que ce qu'on pensait. Et donc, grâce à ça, en fait, les gens ont commencé à changer leurs mœurs. Et on se dit, ah, bah, finalement, moi aussi, je peux le faire. Mais en fait, ce rapport Kinsey a été débunké, comme on dit, a montré que les chiffres sur lesquels se sont basés ce fameux Kinsey étaient basé sur des interviews faites avec des prostituées en prison et des hommes aussi en prison qui avaient
pas automatiquement des rapports déviants, mais lorsqu'on est prostitué, forcément, le rapport sexuel, le rapport à la sexualité est différent de celui d'une bonne famille chrétienne, forcément, ou même d'une bonne famille athée ou n'importe quelle religion, si vous voulez. Mais lorsqu'on utilise ces chiffres-là pour présenter la sexualité normale, eh bien, on biaise la manière dont les gens voient les choses, et c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a beaucoup d'autres choses, hein, il n'y a pas juste ce rapport. Après, il y a toute une façon de manipuler la population à travers les relations publiques, et là, on a aussi le rôle important d'un personnage qui s'appelle Edward Bernays, qui a joué un grand rôle sur la manière d'orienter la population. Et donc, toutes ces choses-là font en sorte que, à travers le pouvoir de certaines familles, de certaines institutions très puissantes, on oriente la société et on dégrade les mœurs de plus en plus, et on désacralise la société et on sort la religion de la société, et on sort l'éducation de la religion, de l'éducation sur la religion dans la société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont jamais eu une éducation quelconque sur la Bible, ni même sur quelque autre livre sacré pour d'autres cultures. Ce qui fait qu'on est complètement ignare sur ces questions, et on se laisse du coup bercer, porter vers une spiritualité qui n'en est plus une, l'athéisme d'abord, qui va nous ramener vers une spiritualité de New Age, qui a pour base le luciférianisme, c'est-à-dire la religion du diable, Lucifer étant le libérateur de l'humanité, Lucifer étant le dieu de la franc-maçonnerie, et c'est à travers cette structure de la franc-maçonnerie que la société est transformée petit à petit. C'est pas quelque chose qui se fait d'une année à l'autre, mais c'est un plan sur le long terme. Et lorsqu'on dit que c'est le complot du diable, c'est réellement le cas, puisque le diable travaille sur des siècles, sur des millénaires. Et donc il prend le temps de déconstruire les choses à travers ces institutions, à travers ces pantins, qui amènent progressivement à une transformation de la société. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder la musique populaire aujourd'hui, et les clips des stars, si on peut parler de stars. Il y avait avant Madonna, Britney Spears et compagnie, mais aujourd'hui on est vraiment passé à un autre niveau. Regardez les clips de Billie Eilish, c'est vraiment du satanisme pur et dur. Regardez les clips de Kylie Minogue, de Lady Gaga et compagnie, et on a vraiment là l'adoration de Lucifer qui se fait de manière directe, à travers des shows, des spectacles, des clips, et qui décodent en fait des symboles, hein, donc par exemple le triangle avec l'œil, hein, ça c'est le symbole du diable, qu'on retrouve d'ailleurs sur la Déclaration des droits de l'homme, c'est pour ça que je l'ai mis dans la vidéo précédente, qui est bourré de symboles en fait. Hein. La Révolution française, c'est une révolution franc-maçonne, là encore, et un des premiers objectifs de la franc-maçonnerie, ça a été la déchristianisation. Donc détruire les églises, tuer des prêtres, et sortir Dieu de l'équation. Alors ça n'a pas fonctionné immédiatement, ça a pris un peu de temps, mais en 1905, on a établi la loi de la séparation entre l'Église et l'État. Donc je rentre pas ici dans la politique, simplement pour dire que voilà, il y a cette ligne directrice depuis le début, de transformer la société et d'amener vers une adoration de Lucifer. Et aujourd'hui, la jeunesse, à travers la musique populaire, mais aussi à travers les médias et les différents penseurs aujourd'hui, si on peut parler de penseurs, nous amène vers une conception de l'homme et une conception de la société qui est une conception, donc, ce qu'on appelle humaniste. Humaniste, c'est quoi? Eh bien, c'est la religion de la franc-maçonnerie, c'est que l'homme est un dieu potentiel. C'est tout le concept de l'illumination, et de la réincarnation qui va avec, du karma. Et donc, dans ce concept-là, il y a forcément une différence entre les hommes, puisque chaque homme n'est pas au même niveau. Il y en a qui avancent, d'autres qui sont plus avancés que d'autres. Et dans ce concept-là spirituel, eh bien, une élite particulière se voit comme les leaders de l'humanité, puisqu'ils sont plus avancés. Et ils se voient dans une position où ils peuvent dominer sur le reste de la masse, et les amener vers une nouvelle conception du monde où l'homme sera en fait Dieu lui-même. Ce qui est le mensonge du diable dès le départ, hein, dans la théologie chrétienne. Le diable a trompé Ève, qui a elle-même corrompu son mari, et Adam, qui a désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné, c'est-à-dire de ne pas manger aux fruits de l'arbre du bien et du mal. Donc, ce que cette histoire représente, c'est que l'homme, l'humanité du départ, donc Adam et Ève, ont désobéi à Dieu et se sont fait tromper par le diable. En désobéissant à Dieu,
l'humanité a chuté, et le diable a été rejeté de la position dans laquelle il était précédemment. Le diable a été créé par Dieu. Il s'appelait Lucifer, c'était un ange, un chérubin, qui s'est rebellé contre le plan de Dieu et qui maintenant prend le nom de Satan, puisqu'il est donc un ange déchu. Et le diable a pour objectif de conduire l'humanité à sa perte. D'abord en les amenant à désobéir à Dieu, ce qui les place dans une position défavorable, puisque lorsqu'on s'est déconnecté de notre Créateur, forcément, on est dans un monde corrompu. Et cette théologie chrétienne nous dit que le monde est donc un monde qui est corrompu par le péché, qui est le fait d'avoir désobéi à Dieu, de se détourner de Dieu, et c'est par l'influence du diable que l'homme périt progressivement, moralement, spirituellement. Mais dans cette théologie, il y a la promesse d'un rédempteur, d'un sauveur, qui viendrait donc de la descendance de Ève. C'est toute la théologie chrétienne qui est arrivée à travers la descendance ensuite d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et finalement de la lignée de David, et grâce à la naissance de la Vierge Marie, de Dieu lui-même, Jésus-Christ, qui existait précédemment en tant que Fils dans la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est un seul Dieu, mais trois aspects. Le Jésus-Christ étant le Fils engendré du Père. Et lorsque les conditions étaient prêtes, lorsque le peuple d'Israël qui avait été formé par Dieu à travers toutes les péripéties et l'histoire qui a amené ce peuple sur la Palestine, sur la terre de Canaan, lorsque le moment était prêt, la Vierge Marie a reçu Dieu dans son sein et a donné naissance à Jésus-Christ, au corps physique de Dieu, de Jésus-Christ, qui n'a jamais fait aucun péché et qui a pris sur lui-même la punition que chaque homme était censé recevoir pour avoir désobéi à Dieu, pour s'être déconnecté de Dieu. En étant un pécheur, l'homme a pour conséquence de mourir. Or, Jésus est venu, a libéré l'humanité par son sacrifice sur la croix, et il offre à tout un chacun, celui qui le souhaite, la vie éternelle au paradis. Lorsque cette personne-là aura accepté que Jésus est le Sauveur, l'accepte dans son cœur, à ce moment-là, la personne renaît de nouveau et a comme promesse la vie éternelle. Pour ceux qui n'accepteront pas ce cadeau gratuit, ce don de Dieu, eh bien, ils seront jugés pour leur péché. Or, comme tout homme est un pécheur, même une personne qui essaye de faire le bien toute sa vie, a péché d'une manière ou d'une autre. Or, comme Dieu est la sainteté absolue, le moindre péché face à un Dieu absolu entraîne des conséquences éternelles, c'est-à-dire la séparation de Dieu, et qui correspond à l'enfer. Et c'est justement parce qu'il y a cette problématique, et que justement parce que Jésus est venu à donner la vie éternelle aux hommes, et qu'aujourd'hui il y a la possibilité pour chaque être humain de trouver son salut dans Jésus-Christ, c'est précisément pour cette raison que le diable travaille en coulisses pour éliminer toute notion spirituelle dans la population, en particulier de détruire la Bible de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, à travers des fausses religions, à travers des faux prophètes, qui viennent conquérir cette connaissance-là, et d'enlever à l'humanité, d'enlever aux individus la possibilité d'obtenir le salut, et de les amener à pécher, de les amener à continuer l'idolâtrie, à continuer de pécher, et finalement d'adorer Lucifer, ce qui aura comme conséquence des conséquences dramatiques sur chaque individu, puisqu'ils seront séparés éternellement de Dieu. Et le diable, étant lui-même conscient qu'il est en faute face à Dieu et qu'il n'a aucun pouvoir sur lui-même ni sur le reste, sait qu'il sera détruit à un moment donné, et il veut emmener le plus de gens possible dans la même destination, c'est-à-dire en enfer. Et c'est tout le travail de ces sociétés secrètes de corrompre la société pour ce but précis. Et c'est précisément ce qu'il se passe. Il n'y a qu'à voir le type de lois qui sont passées par ces institutions qui se disent athées, mais qui en réalité adorent Lucifer.
Et on voit qu'aujourd'hui, l'humanité est dans une situation morale très dégradée. Mais surtout, on est aujourd'hui dans une circonstance très particulière où on s'approche d'une gouvernance mondiale, on s'approche d'une unification globale des différents gouvernements vers une adoration du diable prochainement. Et dans cette histoire de complotisme, dans cette vision-là du monde, eh bien, il y a le Covid, qui est un accélérateur de la restructuration de la société, et c'est d'ailleurs ce que dit Klaus Schwab, hein, c'est pas moi qui le dis. Et on voit aussi un point très important, ce qui fait dire à tous les chrétiens que nous approchons de la fin des temps, c'est que dans le livre de la Révélation, au chapitre 13, il est dit qu'à un moment donné, lorsque donc le monde sera unifié derrière ce système antichrist, il faudra prendre une marque sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a la marque de la bête, qui correspond donc à la marque de ce système antéchrist, de l'antichrist. Or aujourd'hui, on le voit dans le monde entier, pour l'instant, il n'y a pas encore cette marque de la bête, mais pour l'instant, personne, en tout cas dans beaucoup de pays, personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas de masque. On a déjà toute une dialectique qui est en train de nous dire que si on ne se vaccine pas, on ne pourra pas aller faire nos courses, on ne pourra pas voyager, on ne pourra pas faire ci. Donc on rentre en fait dans la psychologie de la société, cette notion que si on ne fait pas certaines choses, on ne pourra pas participer à la société. Et ça correspond très largement à ce que dit le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Donc, il y a un intérêt pratique et évident de s'intéresser au complotisme, de comprendre la spiritualité qui est sous-jacente à tout ce qui se passe actuellement, à ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants. Et ça a été illustré, je l'espère, suffisamment de manière assez claire dans les différentes plaquettes pour que vous ayez envie d'aller plus en profondeur sur ce sujet, si ce n'est pas déjà le cas. Et surtout, je l'espère, c'est que vous preniez conscience que ce monde a une durée limitée, bien que nous vivons en France, dans le pays de Pasteur, peu de gens sont conscients du fait que Pasteur est à l'origine de la biogénèse. Il a démontré qu'il est impossible que la vie puisse émerger de matière inerte. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est très important de le comprendre, ce que ça signifie. Ce que ça signifie, c'est que toute la théorie qu'on nous enseigne à l'école, que le Big Bang, qu'on est venu, donc au départ, il y a eu une grande explosion, ensuite il y a eu de la matière qui s'est formée, ensuite la Terre a fait des gaz se sont formés. Je simplifie hein, évidemment, mais et à un moment donné, donc on a des rochers avec toute la pluie qui est arrivée. Les rochers se sont un petit peu effrités. Il y a eu une espèce de soupe moléculaire et ces molécules progressivement se sont réorganisées entre elles. Et puis à un moment donné, de cette soupe moléculaire, on est arrivé à des mollusques et puis des mollusques, on est passé à différentes races d'animaux et puis de poissons et finalement de singes et enfin finalement on est arrivé à l'homme. Et dans cette théorie-là, elle est basée sur le fait qu'on pensait que la vie pouvait émerger de manière spontanée. C'était un petit peu le concept alchimique du Moyen-Âge, sur lequel s'est basé Darwin, pour nous dire que, eh bien oui, on a évolué, et puis à un moment donné, la vie, elle est arrivée. Or, Pasteur, donc, on nous dit toujours la France, le pays de Pasteur, et les gens ne sont pas pour le vaccin. Mais on pourrait aussi réfléchir à ça. La France, si c'est le pays de Pasteur, on devrait savoir que la vie ne vient pas de rien, et que c'est impossible que la vie puisse venir de matière inerte. Donc, s'il y a un mensonge sur l'origine même de notre origine, et il y a aussi un mensonge sur la nature même de ce monde, qui n'est pas un monde éternel sur le plan physique, mais qui aura une durée limitée. Et dans la théologie chrétienne, ce que dit la Bible, c'est que Jésus revient à la fin des temps. Il reviendra en personne pour éliminer ce système satanique qui aura pris le contrôle sur la planète entière. Et donc, individuellement, sur ce système global de contrôle, on peut faire peu de choses pour l'empêcher à se mettre en place, mais par contre, individuellement, on peut se sauver et on peut accepter Jésus dans notre cœur comme sauveur, comme rédempteur, et nous vivrons des difficultés, comme tout le monde, dans ce monde, mais lorsque il sera temps de passer dans un autre état, c'est-à-dire lorsqu'on mourra, eh bien on ne se retrouvera pas dans un endroit sombre
et déconnectés de Dieu, mais on se retrouvera dans un paradis éternel avec nos proches, bien-aimés et surtout en présence de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus. Merci pour votre attention et à la prochaine.